Une programmation variée, une ambiance détendue et tolérante, de la bienveillance à foison et des amis pour la vie. C'est ce qui vous attend pour les prochaines heures de programmation sur cette chaîne. Ça commence directement. Désolé pour le mini décalage. Le programme, effectivement, est celui du 4 au 10 mars. Comme tous les lundis, c'est le Maître des Fleurs, un jeu de culture générale où vous allez jouer et je vais présenter, bien sûr. On reviendra dessus tout à l'heure, vu qu'on va y passer la journée. Wouh! Mardi sur cette chaîne, ce sera une dinguerie absolue qui nous fera débuter cette journée-là. Codename, ça fait un petit moment, Nao, Bitel, Ligaya et le retour de Maudit dans les créneaux multi, merci! Enfin! Ah! Trop occupé à faire des vidéos de gauchias sur Blast, là, Maudit! Merde! Maudit sera avec nous, évidemment, pour Codename, mais tout comme Nao, Bitel, moi-même et une 6e personne, bien sûr. La suite de cette journée du mardi, ce sera, je vous en avais parlé, rendez-vous 14h, discussion musique, écoute de vos sons avec Léo et JB de Floral Records. Donc, si jamais vous souhaitez nous faire écouter vos sons, on va pas écouter tous les sons qui ont été proposés parce que c'est littéralement impossible, mais vous pouvez aller sur le Discord de Floral Records et proposer vos sons. Vous aurez une chance d'être, enfin une chance, est-ce que c'est une chance, je ne sais pas, d'être écouté par Léo, JB et moi-même et évidemment tout le chat, et on fera nos retours les plus sincères possibles, les plus constructifs possibles. On discutera aussi du fonctionnement global du label de musique, de la récente création de Floral Publishing, notre maison d'édition. On parlera de tous les projets autour de Floral, peut-être quelques leaks, je ne sais pas. En tout cas, demain après-midi, je serai avec Léo et JB pour parler Floral Records, musique, plaisir. Mercredi est normalement le Zelda Day, mais vous le savez, je partage un let's play avec un excellent ami. Il porte le nom de Rivanzi. Il aime être à moitié nu dans les contrées de Faerun. La suite de l'aventure Baldur's Gate 3 avec Rivanzi mercredi, all day long. Bien sûr. Merci Orion pour le 29e mois, merci Ecocide pour le 3e mois, merci Vilain Paps pour le 34e mois, merci à vous. En parlant de Floral, j'écoute Célon depuis quelques jours, c'est vraiment trop bien. Oh, Nomisam, ça fait trop chaud au cœur. Tu sais qu'ils sont chez moi en plus en ce moment, Célon. C'est très drôle. Parce que t'écris ça alors que le guitariste et la chanteuse, ils sont juste derrière ce mur là. Voilà. Donc c'est très drôle. Et oui, Célon, c'est absolument incroyable. Streamer sa force si jamais vous ne connaissez pas, allez découvrir. Jeudi, ce sera exceptionnellement le Zelda Day, à la recherche des grottes perdues, à la recherche des puits introuvables, à la recherche évidemment des sanctuaires manquants, des racines manquantes. Jeudi, le slow run Zelda. Alors oui, effectivement, les créneaux changent Zelda, mais parce que je dois m'y faire, je travaille avec un homme à l'agenda de ministre. Vendredi, la suite de cette programmation, elle va vous plaire, elle ressemble beaucoup au mercredi, c'est la suite de nos aventures aussi avec le poteau Rive sur Baldur's Gate 3. On est effectivement sur une phase de Baldur's Gate, on essaye de tenir avec Rive, on continue à avancer et c'est la raison pour laquelle je propose 2 créneaux cette semaine de Baldur's Gate, tout comme la semaine dernière d'ailleurs, mais là qui seront des créneaux un peu plus longs et gros, j'espère. Voici la programmation de cette semaine du 4 au 10 mars sur la chaîne. Je suis maintenant prêt à répondre à vos questions si vous en avez, en tout cas j'espère que ça vous plaît, j'ai très hâte de vous proposer tout ça. Ah, voilà. Alors, ok, plein de questions. J'adore. C'est tard. Donc en fait, déjà, Life is Strange, je le commencerai quand je pourrai assumer de faire au moins 2 sessions par semaine sur 2 semaines. Je ne veux pas commencer Life is Strange tant que je peux pas... Enfin, j'ai pas envie de faire Life is Strange 2 sur 1 mois avec une session de temps à autre. J'ai envie de faire Life is Strange, de me mettre à fond dedans, et ça durera peut-être 2, 3, 4 semaines, j'en sais rien, avec au moins 2 sessions de Life is Strange. Tant qu'il n'y a pas le temps pour ces 2 sessions de Life is Strange dans la même semaine, je ne préfère pas commencer. Et moi aussi, j'ai extrêmement hâte, mais ça arrivera, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup à Akisney pour le 6e mois, merci beaucoup. Dû au petit budget étudiant, c'est difficile de pouvoir donner de la force. Mais tu en donnes en étant sur le live, hein.
Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci aussi à Russ West 69 pour le 5e mois de Prime. Merci beaucoup. Il y a un message en avant qui est passé. Ah oui! Alors attends, pourquoi tant de Baldur's Gate 3 alors que le jeu se finit en moins de 8 minutes? J'ai la ref, Stephens, mais je n'en dirai point plus. J'ai un petit peu parlé de Speedon, ouais, effectivement, Neutron. Coucou Pompon et coucou les fleurs de Nantes, je fais appel à Ponce Emploi. J'ai mon copain qui est américain qui est actuellement en recherche active d'emploi en France ou en Europe. Il recherche un poste en entry level, en finance ou business, en full remote et en anglais. Si vous avez des pistes, je vous serai hyper reconnaissante. On compte beaucoup là-dessus pour qu'il puisse enfin me rejoindre en France. Voilà. C'est Lyria qui a dit ça, n'hésite pas à remettre le message dans le chat si jamais, bien sûr. Et merci Hiro pour le sub gift. Merci beaucoup Hiro. Où est Balatro? Oui, j'ai vu quelques personnes me dire, mais du coup, où est Balatro? Où est Balatro? Où est Balatro? Écoutez, Balatro, c'est le genre de jeu où je vais me caler des petites solo runs de temps à autre quand j'en aurai l'envie et le temps. C'est-à-dire, par exemple, imagine mercredi, il part à 15h le rive, comme ça peut arriver. Bon, bah, je me finirai peut-être sur une ou deux runs de Balatro. Le vendredi de même. Tu vois, donc c'est plutôt ça. Balatro, c'est plus il est partout et nulle part à la fois. Exactement, c'est une petite run de Balatro qui peut apparaître à n'importe quel moment. D'ailleurs, en parlant de ça, regarde des petites runs Balatro, c'est pas vrai. Mais donc voilà, c'est le new F0, c'est le new, c'est pas vraiment un new, mais c'est un Balatro quoi. C'est un Balatro. Voilà. Plus de World of Warcraft, en tout cas pas en live. Et cette semaine, moi, j'aurais même pas trop le temps de jouer, même hors live de toute façon, parce que cette semaine, je suis en résidence. On en reparlera demain si vous voulez, mais en gros, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je répète le soir avec mon groupe et tout, et donc du coup ça prend beaucoup de temps. Et donc j'ai pas trop le temps de jouer à WoW SOD. Et en vrai aussi sur WoW SOD, j'ai pas non plus des milliards de trucs à faire. Voilà, aussi. Voilà. Ça record fort. Non, ça live. Enfin ça s'entraîne live. À cause de toi, j'ai acheté le jeu et franchement, banger Balatro. Il est incroyable, hein. Il est vraiment incroyable. Le mettre des fleurs avec un invité, ce sera la semaine prochaine. Voilà, comme ça vous le savez. Ce sera la semaine prochaine. Pas de feinte. Mais donc voilà, donc c'est vrai qu'avec Baldur's Gate 3, et tant que j'ai pas terminé Zelda comme je le voudrais, vous doutez bien que ça prend de la place. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu là Baldur's Gate 3 mercredi, vendredi, ça aurait tout à fait pu être un jeudi, vendredi de Life is Strange. Tu vois, c'est un peu ça le truc, quoi. Tu as un groupe, tu joues quel instrument? Je suis batteur, percussionniste, j'ai un groupe et nous avons sorti un premier son qui s'appelle Floral, qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming, où on l'a sorti en 2022, on l'a même joué en direct au Bataclan dans une soirée de folie en 2022 où on a annoncé la création de mon label de musique. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À quand Temtem? Ça me paraît chaud, Medvedev, pour être tout à fait honnête, Medvedev... Temtem là maintenant dans l'état actuel des choses, ça me semble un peu chaud. Quand Sea of Stars, je ne sais pas si je le ferai en live. Voilà. Voilà. Merci Fildrin pour ce 41e mois, merci beaucoup. Ton podcast sur le Cana, c'est bien celui qui date de 2021. Ouais, tout à fait. Quand Suika Game, il va se faire foutre. Hein. Quand Cyberpunk sera commencé un jour, mais pas dans les prochaines semaines. Mais bien sûr que je ferai Cyberpunk. Mais il faut au moins avoir déjà terminé Zelda pour ça. Mais il y aura Cyberpunk. Voilà. Quand unique, aucune idée. Quand live vaisselle? Peut-être semaine pro live? Non. Quand Sea of Stars? Pas sûr que je le fasse. Voilà. Quand Skyrim? C'est pas prévu. Au secours, Pont, je viens de commencer Balatro, je suis accro. De rien. Quand Arati? Sokat, si seulement j'avais le temps, je te jure. Quand penses-tu commencer Pokémon XY? Alors, vu que Pokémon ZA est prévu pour 2025, à mon avis, ça sortira début 2025, je me trompe peut-être. Je commencerai peut-être Pokémon XY tout début 2025 ou fin 2024. En gros, ce que j'ai envie de faire, c'est Pokémon XY et quasiment quand j'ai fini, bam, ça enchaîne sur un Pokémon Z. C'est ça l'objectif. Merci le président des lapins pour le 42e mois, merci beaucoup. Ouais, c'est Pokémon Z Alpha, t'as raison, ouais, c'est ça. Tu as déjà fait Inscription? Non, j'ai pas fait. Un nouveau JDR de prévu avec Rive. Je sais pas si lui, il en a de prévu. Moi, j'en fais pas, hein, mais... Enfin, j'en fais pas. Je participe à des JDR où on m'invite, mais je n'en produis pas moi-même. Et je sais pas si Rive en a prévu un bientôt. Rive... bon, je peux spoil, hein, mais Rive, il sera là la semaine prochaine, à la maison.
Et donc, du coup, d'ailleurs, c'est lui qui sera mercredi soir dans le Maître des Fleurs avec invité. Voilà, je spoil un peu, mais on est entre nous, tranquille. Ce sera lui qui sera là pour le Maître des Fleurs avec invité, ça va être lourd. Ça va être très très lourd. C'est pas vraiment du spoil, on a un petit peu parlé, bien sûr. Et voilà. Et du coup, pour Baldur's Gate, on essaye de voir si on peut pas faire un truc cool, quoi. Voilà. Tu comptes refaire un speedrun bientôt? Pas bientôt, mais dans ma vie, oui. Mais pas bientôt. Tu comptes refaire un peu de Isaac un jour? Je ne pense pas, Pims from Shire, parce que concrètement, il y a énormément de roguelike ou light auxquels j'ai beaucoup plus envie de jouer. Voilà. Donc, je ne pense pas. Mais c'est pas exclu. Enfin, t'as vu le jeu que c'est, il traverse les décennies déjà. Donc, je pense que tu vas refaire un peu de rétro gaming un jour. Je ne pense pas beaucoup Wadox, parce qu'en fait, c'est vite chiant, hein, parce que les jeux, c'est quand même mieux aujourd'hui. Hein. Donc je ne pense pas, même si évidemment Paper Mario Porte Millénaire, le remake je vais le faire par exemple, ou Pokémon XY, tu vois. Mais concrètement, soyons honnêtes 2 secondes, quand tu fais des jeux de 90, début 2000, pour la plupart, et vas-y c'est chiant, genre même si c'était des masterclass à l'époque, honnêtement c'est chiant, genre on a tellement step up dans tous les sens que faire du rétro gaming c'est très cool pour les feels et tout, mais ça dégoûte un peu parfois aussi, je sais pas trop comment dire. Voilà. Mince, moi qui te croyais te voir au speedon sur Totk. Ah bah non, je connais même pas la run. Merci Fenouille hein, pour les 40 ans, merci beaucoup. Le rétro gaming, j'aime trop ça. Mais moi j'aime pour la sensation de nostalgie et pour le plaisir que ça fait, mais pas pour la découverte. Franchement, découvrir un jeu sur lequel t'as aucun feeling qui est sorti en 99... Je sais pas, hein. Faut être motivé, franchement, ouais. Il y a des trucs cool, tu vois, mais faut être motivé. En tout cas, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette prog. Elle est ici, je vais la mettre sur les réseaux Pouloulou et nous passons sur le Maître des Fleurs.